la paracha de Kitissa, hein, qu'on va lire, dans la paracha de Para aussi, le Shabbat qu'on va lire, le Chida il dit que la paracha de Kitissa, elle est encore reliée à Purim. La paracha de Kitissa, elle est encore reliée à Purim. Il a amené Rabbi Eliezer Migarmaïza de Worz. Il a dit que Moshe Rabbeinu, il a eu peur, il a vu qu'on était en train de pendre quelqu'un. Il a cru que peut-être c'était Mordechai. Alors il a dit non, c'est écrit Velo iye bahem negev. Hem negev, les lettres c'est Haman. N'aie pas peur. Comme ça il lui dit d'avance. N'aie pas peur, c'est pas Mordechai qu'on a les. Hein? Moshe, il a vu que c'était Mordechai. Moshe, il a cru, il a eu peur. Il a eu peur quand c'est écrit Kitissa. Il a dit, il lui a dit Dieu comme toi. Velo bahem negev, bahem, negev, Haman. D'accord. Et il a dit le Chida à la Shalom que quand quelqu'un il fait Teshuvah me'ahava, il fait Teshuvah par amour, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Yoma Pevav? C'est les mitzvot, il a des nouvelles mitzvot, puisque les péchés qu'il a fait exprès, ils deviennent des zchuyot. D'accord? Comme, et comme ils ont écrit les mefarshim, même comme chez Baalei Tshuva omdim, en tzadikim gimurim yecholim la'amod. Là où il y a les Baalei Tshuva, les tzadikim gimurim, elle dit la Gemara dans Brachot. Ouais, ils peuvent pas tenir debout devant les Baalei Tshuva. Alors il y a écrit gimurim exprès, parce que quand tu dis gimurim, ça veut dire ils n'ont jamais fauté. Alors il leur manque la mitzvah de Teshuvah. Or ceux qui ont fauté, ils font la mitzvah, ouais. D'accord? Pourquoi? Parce que quand tu fais Teshuvah, les averot que tu as fait se transforment en mitzvot. Donc c'est de nouvelles mitzvot. C'est des nouvelles mitzvot que les tzadikim ils n'ont pas. D'accord? Ils n'auront jamais le niveau des tzadikim gorim. Ouais, mais ils n'ont pas les nouvelles mitzvot qu'ils ont les Baalei Tshuva. D'accord? Et c'est ça qu'il dit le Chida, Kitissa et Rosh. Qu'est-ce que c'est? Kitissa et Rosh, c'est Mordechai. Parce que la Gemara dans Haulin, il a dit Mordechai mina Torah menahin. D'où on sait que Mordechai, il existait avant que Mordechai naisse et avant la Torah. Parce que c'est écrit Kach lecha besamim rosh, Morderor. Et on fait le Targum, qu'est-ce que c'est Morderor? Meradachia. Qu'est-ce que c'est Meradachia? Le chef des encens. Alors, est-ce qu'il y a écrit Lifkudem? Lifkudem, ça veut dire leur donner des ordres. Ba'avour mitzvotehem shel Israël, ils ont des mitzvot grâce à la Teshuvah, des nouvelles mitzvot. Et il a dit, Venatenu, Ishkofer, il a écrit Venatenu. Ils ont accepté sur eux de faire Matanot Laïvonim. Alors, Bashamaim, ils ont dit, puisqu'ils ont fait Teshuvah Shlema et ils ont accepté, d'accord? Alors, comme dans le Remez, il dit, Rabbi Naftali Katz, c'est écrit, la Megillah, elle se lit le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. Pas plus et pas moins. Eh bien, leur nombre, il est le nombre de Adnout. Oui. 65. Et Adnout, c'est celui qui est Mashpia. Qu'est-ce que ça veut dire? Enem shel Israël nisuot le Mikra Megillah. Parce que les pauvres, ils attendent Mikra Megillah. Et quand ils ont accepté sur eux de donner Matanot Lavionim, alors Akadosh Baruch Hu il a donné. Parce que celui qui donne Tzedaka, c'est la seule mitzvah que Dieu il la rejette pas. Tous les mitzvot, si tu as fait une avera après, tu as éteint la mitzvah que tu as fait. La seule, il dit Arizal, Vesit Kato Omed et Lahad,
Sidkato Omedet Lahad, c'est celui qui a donné tzedaka. Elle reste toujours. Il a dit, Rav Yitzhak el-Hanan, Spector, pourquoi la mitzvah de tzedaka, elle reste toujours? Nous sommes des croyants. Il a écrit Sidkato Omedet Lahad, mais lui, il dit, mais pourquoi? Pourquoi cette mitzvah, elle est mieux que les autres mitzvot? Il a dit, quand tu as donné aux pauvres de l'argent, et le pauvre, il a mangé avec cet argent, donc tous les mitzvot qu'il va faire, tu as une partie à lui. C'est ça, Vesit Kato, Omedet Lahad. Il a amené une preuve de la Gemara que Ménaché, la Gemara elle dit dans Megillah, dans Sanhedrin, c'était le plus grand Obed Avodah Zara de son temps. Et les anges ont voulu le tuer, et Dieu il dit, non, regardez ce qu'il y a à côté du Beth Amikdash. Il a fait un hôtel, et il donnait à manger aux pauvres. Pito Metsuya le'over ve'orah. Il donnait à manger à tout celui qui venait. Alors pourquoi on ne lui jette pas les mitzvot? Ah, c'est ça, monsieur. C'est parce que quand tu donnes à l'autre, Vesit Kato, Omedet Lahad, quand tu donnes à l'autre, eh bien, tous les mitzvot qu'il fait l'autre, il a mangé avec ton argent. C'est pour cela qu'il a prié, mon cher Rabbeinu, que quand Korach il meurt, il a prié à Dieu que même une aiguille de Korach, elle tombe avec lui. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il meurt, et les gens ils profitent de son argent, dans le ciel, comment il s'appelle là, le truc là des chiffres qui tournent, comment tu appelles ça? Comme dans le taxi là, comment ça s'appelle? Le compteur, ah oui, le compteur, il continue à tourner, d'accord? Comme il a dit le Shach à la Torah, Patoah tiftah et yadecha la'aniyecha. Yadecha, qu'est-ce que c'est yadecha? C'est les yudim. Le yud signifie la hashpa'a. Eh ouais. Parce que quand tu comptes les lettres depuis Aleph Bet jusqu'à Tav, ça fait 45. Et Yud, oui, deux Yud, c'est 20. Ça fait en tout 65. Et c'est ça, Venatenu Ishkofer Nafsho. Quand tu dis Venatenu de droite à gauche, tu lis de gauche à droite Venatenu. Ah oui. Que dans le ciel, ils voient que quand tu donnes, ils te donnent. Venatenu. D'accord? Et il y a écrit Ishkofer Nafsho. Combien ça fait? Aleph, Chaf et Nun, 71. 71 jours, il a régné à Aman. Pourquoi? Par rapport aux 70 jours qu'ils ont fait les Égyptiens pour Yaakov Avinu. Ah ouais. Et la fin des mots, c'est Sarah. Sofet et vote Sarah imakolel. Pourquoi? Parce que Sarah, elle est morte à 127 ans et Esther, elle a régné sur 127 provinces. Maintenant, écoutez bien, question subsidiaire, qui c'est le premier qui a fait Purim dans la Torah? Bonne question, hein? Tu dis Purim, c'était au temps du deuxième temple. Avant le deuxième temple, il y avait déjà Purim. Elle nous raconte la Torah que Yosef, il a donné à Binyamin 5 vêtements. Oui. Et Rachid dit, c'est quoi ces 5 vêtements? C'est les 5 vêtements qu'il avait Mordechai quand il est sorti de chez Ahashverosh. Donc Purim, elle remonte, hein? Depuis Yosef. Puisqu'il est de Shevet, Binyamin. Eh bien c'est ça, c'est ce que je te dis. Amar HaKadosh Baruch Hu. Vous avez vendu le fils de Rachel avec 20 pièces, alors, Beka la Gulgolet Mahatzit Shekel.
ça fait Esrim Gera. Non, ils disent Chachamim. Hein? Velo yé Bahem Negev. Et la colère, elle est venue sur Haman. Bahem Negev, quand tu enlèves de Behaman, oui, il reste les lettres Gimel et P. Gimel, effet final. C'est quoi? Gemataria Af, avec les deux lettres. Velo et Haman. Haman, il n'a pas pu les détruire en donnant 10 000 kikar kesef. Parce que nos Hachamim disent, écoutez bien, nos Hachamim disent, Haman, il a voulu donner par rapport aux shekalim que les Juifs ont donné. Et Akadosh Baruch Hu a dit, donnez-vous les shekalim, ils vont contrer les shekalim de Haman. Et il pose la question, le Hatam Sofer, 1 minute. Tous les shekalim qu'ils ont donné les Juifs, c'est Me'a Kikar. C'est écrit, Me'a Kikar, 100 Kikar. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Haman à Hachvérosh? Je te donne 10 000 Kikar. Alors qu'est-ce qu'il dit Dieu? Dieu, il dit, donnez-vous Mahatzit Shekel pour qu'il contre les Mahatzit Shekel qu'il a donné Haman. Mais Haman, il a donné 10 fois plus, 100 fois plus. Et là, le Hatam Sofer, il répond, il a dit que quand un juif, Malkut shel Adam, Tova, Yoter mimea Malkuyot, Anaha belev Adam, Tova Yoter mimea Malkuyot. Quand un homme il soupire parce qu'il est malheureux, c'est plus que si tu l'as frappé 100 fois. Donc si tu prends les 100 kikar que les Juifs ils devaient donner et il n'y a pas le Beth Amikdash, ils avaient de la peine qu'il n'y a pas le Beth Amikdash qu'ils ont pour donner le Mahatzit Shekel. Donc ça fait 100 fois plus. Hein? Mamash Otam, c'est les mots Otam, c'est les mots Emet. Qu'est-ce que ça veut dire Otam? C'est les mots Emet, qu'ils ont reçu une deuxième fois la Torah qui s'appelle Emet. D'accord? Parce que les Shekalim sont venus pardonner. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Hein? C'est ça ce qui est écrit Zeitenu. Zé. Eh oui. Shekel Teruma Lachem, Raché Tevot, ils ont pendu Haman. Maintenant, il y a écrit à partir Mi Ben Esrim Shana. Il faut donner Mahatzit Shekel à partir de 20 ans. La fin des lettres, c'est Haman. Ben oui. Mi Ben Esrim, Mi Ben Nun final, Esrim même final, et Shana He, ça fait Haman. C'est pour vous dire que le Mahatzit Shekel dans la paracha, il vient chaque fois rappeler Purim. D'abord, où c'est écrit Purim? Tous les jours, on doit se rappeler de Purim. Où, les enfants? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Il a dit le Chida, non. Il a écrit dans la Hamida. Qu'est-ce qu'il a écrit? Regarde, Veneman, et Avav. Veneman, Ata, Aleph. Les Ahayot, la même, Metim, même. Vav, Aleph, la même, ou Mishloach Manot, Ish Lerehu. Et sauf Tevot, Matana. Tu veux faire revivre un mort? Veneman, Ata, les Ahayot, Metim. Faut que tu sois bien avec tes amis. Et faut que tu sois bien avec tes amis et tes rabbanim. Hein? Donc tous les jours on se rappelle de Purim. Ou Mishloach Manot Ish Lerehu et Matana. Et qui c'est qui a commencé Purim? C'est Yosef. Maintenant, le Chida, il a pris toute la paracha de Kitissa, de Machatzit Shekel, il a mis sur Purim.
Par exemple, Besamim Rosh Morderor, Rosh Deror, Ze Mordechai Atzadik. Avec la Gemataria. Mira Dachia. Maintenant, il y a une chose qui est très profonde. Pourquoi la Gemara dans Choulin, Kouf la tête, elle cherche où il est écrit Moshe, elle cherche où il est écrit Haman, et elle cherche où il est écrit Esther. Elle cherche des Pesukim. Pourquoi? Pourquoi la Gemara elle cherche pas les Maccabis? Pourquoi la Gemara elle cherche pas, voilà? Pourquoi la Gemara elle cherche pas, hein? Ça c'est la question de la Gemara. Elle cherche Haman, elle cherche Mordechai, elle cherche Esther. D'accord? Sachez une chose. Quand on dit Moshe Minatora Menaïn, ça veut dire depuis que Dieu a créé la création, il a déjà dans son ordinateur, oui, il a déjà vu dans son ordinateur Moshe. Il a vu dans son ordinateur Haman, il a vu dans son ordinateur Mordechai, il a vu son ordinateur Esther. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que le mal, il est nécessaire. Haman Minatora. Tu peux pas montrer de degré si tu n'as pas eu du mal que tu as lutté avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe au Malachim? Vous voulez pas que la Torah, elle descende? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour obtenir la Torah? Vous avez vu une femme, vous n'avez pas dormi avec elle? Non. Vous avez vu de l'argent qui appartient à un autre, vous ne l'avez pas volé? Non. Pourquoi vous voulez la Torah? La Torah a été donnée à ceux qui savent lutter tous les jours, dans les tentations. Tu as envie de t'énerver, tu as envie de jalouser, tu as envie de voler, et tu te retiens parce que la Torah l'a dit, Lo tahmod, lo tignov, lo tirtzah. Il a dit aux anges, vous avez fait quelque chose? Ah, miyad hodulo. Quoi hodulo? Hodulo, oui, tu as raison. La Torah, elle a été donnée, c'est une des explications qu'à ceux qui sentent qu'il faut lutter contre les Yetzirah. Gadol ha-metzuve ve'oseh yoter mimi she'eno metzuve ve'oseh. C'est pas facile. D'accord? Donc ça, j'ai dit, c'est pas facile, celui qui lutte. Il lutte, il tombe. Il lutte, il tombe. Il lutte, il tombe. Et Dieu, il dit au Malachim, regardez. Il se décourage pas. Ça fait 1 an, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Il se relève. D'accord? Extraordinaire. Nos haramim, ils disent, regardez, il a dit le Harod des vaches que quand il a fait on va demander à Léon. Léon, quand il a fait le tirage au sort, Haman, quel mois? Le mois de... le mois de... attends, je rappelle. Adar, je crois. Non, pas Adar, non, Adar. Ah, voilà. Le mois de Nissan, je l'ai dit la semaine dernière. C'est écrit mes fourrages dans la Megillah. Il a fait le mois, hein? Et alors, à chaque mois, il a trouvé une fête. Et il a vu que Moshe Rabbeinu, il est mort le 7 Adar. Et il ne savait pas que le 7 Adar, il est né. Il le savait, mais... Ouais, il est né, il est mort. Il est né, il est mort. À chaque fois, il a trouvé. Il a dit, pourquoi c'est pas tombé dans les mois mauvais? Il dit, le Harod des vaches dans Tammuz et Av. Pourquoi il ne lui est pas sorti là-bas? Ah, il a su que ces mois-là, ils vont se transformer en fête. Ils vont redevenir en fête. Chaque mois, il a trouvé quelque chose. Et il a demandé une question. Amar Heshvan. Il y a le Shkoud de Sarah Imenu.
D'accord? Alors pourquoi Sarah Imenu, elle est moins que Moshe? C'est quoi ça? Il a dit, non, Sarah, elle est morte dans des moments tragiques. Elle a écouté qu'on allait tuer son fils. Elle a eu la crise cardiaque. Et ça, c'est un mérite. Tu écoutes ça? C'est un mérite. Sarah qui est morte. Mais mon cher Rabbeinu, il est mort dans Mémériva. Mémériva, c'est là où il y a eu les disputes. Eh oui. Donc, c'est un mauvais signe. Il a dit, s'il est mort dans les disputes, c'est un mauvais signe. Ah oui, exactement. Il y a qui disent que quand il meurt un tzaddik et il a quelqu'un qui prend sa place, c'est un mérite. Et Rivka, elle est morte, elle a pris la place de Léa. Bien sûr. Il a vu Yitzhak que Rivka, elle avait les mêmes qualités que Sarah. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait la lumière de Shabbat qui restait allumée de vendredi à vendredi. Pour nous enseigner la lumière, c'est pour Shalom Bayit. Il ne faut pas chercher d'avoir le Shalom Bayit que le vendredi soir. Elle avait la lumière qui était allumée de vendredi soir à vendredi soir. Elle avait le deuxième mérite qui avait les ananim autour du Ohel. Qu'est-ce que c'est les ananim? Les colonnes de nuée autour de Noël. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La tsni'ut. Quand il y a des colonnes de nuée autour du Ohel, autour d'une tente, tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire, Rivka Imenu, elle avait la tsni'ut toute la semaine. La troisième, Beracha Haïtalaba Be'issata. Elle dit la Gemara, Be'issata. Quand elle faisait à manger, elle avait la bracha dans le pain. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle donnait à manger aux gens. Mais mon cher Rabbeinu, quand il est mort, il a laissé un vide. Lo kam navi od be'Israël ke Moshe. Pene Moshe ki pne Hamma. C'est pour cela, il est content. Pourquoi? Et pourquoi? Il dit le harod des vaches. Pene Moshe ki pne Hamma. Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu, Moshe Rabbeinu, ils ont vu le soleil. Mais ceux qui sont nés dans le désert, ils n'ont pas vu la colonne de nuée. Alors ils voyaient Moshe Rabbeinu, ils ne voyaient pas Kipne Hama, ils voyaient plutôt Yeshua, Kipne Levana. D'accord? C'était Ra'al Israël. C'était quelque chose de mal. Parce que il est mort il a laissé un vide. D'accord? Et pourquoi il demande Rabbi David Abudraham? C'est un grand rabbin espagnol. Alors pourquoi il n'a pas fait le 7 Adar la Gzera? Pourquoi il a attendu le 13? Il a dit, extraordinaire, tous les 7 jours de la mort de Moshe Rabbeinu, il est considéré comme vivant. Voilà, Moshe Rabbeinu est vivant quand ils se sont levés de 7 jours. Alors là, il a fait la Xéra le 14. Mamash. Il a dit, jusqu'au 13 Adar, tous les 7 jours, Israël n'a pas étudié la Torah. Et ils ont oublié 3000 halachot. Aïe, 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 aïe. Alors, ils ont oublié 3000 halachot, ils ont perdu Zechut à Torah. Parce que c'est écrit, Hakol Kol Yaakov, Ve'ayadaim et de Esav. Quand la voix, c'est la voix de Jacob, les mains sont les mains de Esav. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Yaakov, il n'étudie pas beaucoup la Torah, le Esav, il est dominateur. Il a dit, c'est écrit dans Echa Rabati,
מתי מלכות גוזרת גזירה ומצלחת? בשעה שישראל משיכים דברי תורה לארץ. Quand est-ce les goïms ils font des gézérotes sur les juifs? Eh bien, quand les juifs ils arrêtent d'étudier la Torah. D'accord? C'est écrit Vayavo et Refidim. Et ils sont arrivés de Refidim. C'est quoi le mot Refidim? Rafou yedehem batorah. Eh ouais. Oui. Rafou yedehem batorah. C'est pour cela que Vayavo Amalek. Alors, Esav, il a vu que les Juifs, ils n'ont pas étudié la Torah pendant 7 jours. Et ils ont oublié 3000 halachot. Aïe, waouh. Maintenant, ils ont dit, les Mekoubalim, bien sûr, que Yaakov Avinu, Moshe Mordechai, c'est le Nitzutz de Moshe Rabbeinu. D'accord? Comme ça, ils ont écrit les Mekoubalim. Et ils ont écrit aussi, que Mordechai aussi, il avait un Nitzutz de Yaakov. D'accord? Non. Moshe et Mordechai, ils ont fait de leur mieux pour sauver les Juifs de la Gézéra de Haman. Il a dit, quand Haman il a fait la Gézéra, la Torah elle est sortie de chez Dieu, habillée comme une veuve, et elle s'est mise à pleurer devant Akadosh Baruch Hu. Et même les Malachim, ils ont crié, ils ont dit, Ribono shel olam, si les Juifs ils disparaissent de la terre, alors nous, à quoi on sert? Les Malachim. Ils ont dit ça. Bien sûr, comme c'est écrit dans Ishaïa, Hen ar-elim tsa'aku, les anges qui s'appellent ar-elim, ils ont crié, Hotse malaché shalom mariv kayum. Hen ar-elim tsa'aku hotsa, les anges qui s'appellent ar-elim, ils ont pleuré dehors, malaché shalom, les anges de paix mariv kayum. Ils ont pleuré avec amertume. Qu'est-ce qu'il a fait? Aïe, aïe, aïe. Et lui, un avis, il est parti courir chez les Avot et chez Moshe. Il a dit aux Avot, jusqu'à quand vous dormez? Réveillez-vous. Vos enfants, ils sont en train de souffrir. Et vous bougez pas. Alors les Avot, ils ont dit, mais ils ont profité de la Séouda de Achashverosh. Et à cause de ça, ils méritent de disparaître. Comme ça, ils ont répondu les Avot. Et alors, ils demandent le Rav Dessler, comment? En bas, on dit, Elokenu veloke Abraham, Yitzhak ve Yaakov. On rappelle à Dieu le mérite des Avot. On est d'accord? Tu rappelles à Dieu les mérites des Avot, et les Avot là-haut, ils disent, il y a un avis, ils ont fauté, qui meurt. C'est quoi cette histoire? Il a dit, là-haut, les Avot, ils voient le Hémet. Tant qu'ils étaient ici, les Avot, ils voient comment les gens, chacun, il lutte à sa façon. Chacun, il lutte à sa façon. Tandis que là-haut, il voyait la vérité. Alors il lui a dit, il est parti là-haut, un navire, il est parti voir Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, toi qui as toujours défendu le peuple d'Israël, tu es parti jusqu'à dire, Meheninam isifrecha. Et qu'est-ce qui est écrit dans Tehilim? Dans le Tehilim Kuvav, Loulé Moshe Behiro Amad Baperes Lefanav, Leashiv Hamato Meashit. S'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu qui s'est mis devant, eh ben nous on aurait disparu. C'est pas une gézéra comme ça, on s'amuse.
Une vraie Gezerah. C'était une vraie Gezerah. Il a dit, Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il y a quelqu'un en bas comme moi? Il a dit oui. Il s'appelle Mordechai. Il lui a dit, vas-y, qui commence à prier en bas, et moi je prie là-haut. Il lui a dit, il en avait à Moshe, la lettre a été écrite par Ahashverosh pour détruire les Juifs. Il lui a dit, Moshe, comment elle est signée? Elle est signée avec Du sang, on appelle. Exactement. Avec du sang, exactement. Si c'est avec du sang, il n'y a plus d'espoir. Si c'est avec de la boue, il y a de l'espoir. Il est parti, et c'est ça qui est écrit, au Mordechai yada et kol asher naasa. Et Mordechai, il a appris. Donc, Moshe Rabbeinu par en haut, et Mordechai par en bas. Il a dit, c'est écrit après qu'on a pendu Haman, Vahamad Amelech Shachacha. Et la colère du roi, elle s'est calmée. Shachacha, Gemataria Moshe. Vahamad, Otiyot, Hotam. D'accord? Comme la Xéra, elle était avec la Xéra, elle était avec de la terre, Moshe Rabbeinu, il a pu l'enlever. D'accord? Maintenant, il y a écrit Ishi Udi Aya Beshushan Avera. Qu'on voit que Mordechai, il était comparé à Moshe. Comme c'est écrit via Ish Moshe Anav Meod. Alors, la même chose, Ish Yehudi. Les deux, ils étaient au même degré. Il dit le Harod Defash, clairement, Nishmat Moshe Rabbeinu Idgalgela be Mordechai Yehudi. Ouais, maintenant écoutez bien. Ouais. Ils ont écrit les kabbalistes, la neshama de l'Égyptien qui l'a tué Moshe, elle est revenue Bigilgul dans Haman. Et la reine Esther est là, la neshama de Patia, Bat Paro, qui a fait grandir Moshe Rabbeinu. Mamash. Et c'est pour ça, les Kaha Mordechai Loleba. Exactement. D'où on sait que Moshe il est Minatora, parce que c'est écrit Beshegam Hobasar dans Bereshit. Beshegam, il dit Rashi, Gemataria Moshe. Et comme Moshe il a vécu 120 ans, là-bas aussi il est écrit Dieu, il ne donnera que 120 ans. D'accord? Alors, il dit Rabbi Yonatan Bishi, je ne comprends pas. Qu'on trouve Mordechai et Esther dans la Torah, ok, on cherche. Parce que c'est la fin du miracle. Mais de trouver Haman, pourquoi tu dis Haman? Il a dit, parce que Moshe Rabbeinu, c'était le premier qui a lutté contre Amalek, oui ou non? C'est Yaakov, non? Yaakov, il n'a pas fait la guerre contre Esav. C'est son fils qui voulait le tuer. Yaakov, il a rencontré Esav. Qui c'est qui a fait la guerre contre Amalek? C'est Moshe. Ben ouais. C'est Moshe. Il levait les mains. D'accord? Je sais pas. Ils disent des Chachamim qu'il est sorti. Comment il s'appelle? Aman, il a vu Mordechai parler avec 3 petits-enfants. Il était content. Il lui a dit, pourquoi tu es content? Il lui a dit, j'ai eu des bonnes nouvelles. Quelles bonnes nouvelles? Il lui a dit, j'ai dit à un enfant, qu'est-ce qu'il a appris aujourd'hui? Il a dit, j'ai appris, Al tira mi pahat pitom, ve'atzat reshaim kitavu. N'aie pas peur d'une peur soudaine. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il t'a dit?
Otsu, Etzav et Toufar. Cherchez des combines et pour tuer le peuple juif, vous n'arrivez pas. Donc, il a dit le pasouk, Altira mi pahat petom. Le deuxième, il a dit, Otsu Etzav et Toufar. Et le troisième, il a dit, Gam Adzikna Veseva Anochi. Même si c'est la vieillesse, c'est moi qui sera là. Pourquoi ces trois Pesukim, ils demandent Rav Eliashiv? Pourquoi ces trois Pesukim? Alors, il a dit, Rav Eliashiv, une réponse extraordinaire. Il a vu que les enfants, ils n'avaient pas la tête prise dans les événements actuels. Ils avaient la tête prise dans la Torah. Aïe, 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 aïe. C'est très important. Parce qu'il y a des gens, ils perdent du temps à raconter ce qui se passe. Tu as vu ce qu'il y a eu en Ukraine? Tu as vu ce qu'il y a eu là, en Espagne? Tu as vu ce qu'il y a eu là? Tu as vu ce qu'il y a eu là? Ils passent leur temps à raconter ce qu'il y a. Il a dit, regarde les enfants. Il était content. Mordechai, malgré tout ce qui se passe, les enfants, ils étudient la Torah. Il vient, le Gaon Mivina, et il met encore ses yeux. C'est une loupe, le Gaon de Mivina. Il a dit, nous avons trouvé 3 fois que Amalek a attaqué Israël. Dans la paracha, Asher Karcha Baderech. Les Juifs, ils marchaient, ils sont venus subitement. Eh bien, c'est ça le premier passage qu'il a dit, le petit. Altira, mais pas had pitom. N'aie pas peur d'une peur subite. Je suis là, il dit Dieu. La deuxième, dans Parashat, dans Bamidbar, c'est écrit qu'ils se sont habillés comme des Kénaani. Amalek se sont habillés comme des Kénaani pour que les Juifs y prient que Dieu sauve-nous des Kénaani, alors qu'ils étaient des Amalekim. Il a dit Otsu Etzav et Toufar. Voilà, vous pouvez faire des combines et des combines. Moshe Rabbeinu, il a fait passer le mot, ne dis pas Dieu sauve-nous de Amalek, Dieu sauve-nous de Rechaim. Et la troisième, c'est au temps de Haman. Qu'est-ce qu'il a dit Haman à Hachvérosh? Yeshno Am Echad, il y a un peuple qui est vieux, Yeshno. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Mais comment on a dit le pasouk, le troisième du petit? Miseva ve'ad zikna aniu. Même si je vieillis, même si je suis vieux, je suis toujours là. Oui, Moshe Rabbeinu et Mordechai, les deux, ils ont lutté, hein? C'est pour ça que toute la paracha de Kitissa est en relation avec Haman, Purim. On n'a pas encore fini. C'est ça qui est extraordinaire. On est encore là. Ben, Edrat Hashem, pourquoi Purim n'est pas fini? Écoutez bien. Ouais. Israël Mirfidim. Israël a voyagé de Refidim. Oui. Vayavo Amalek. Pourquoi il est venu à Amalek? Il y a un qui a dit parce que ils se sont affaiblis dans la Torah, mais ça c'est Rabbi Yoshua. Et Rabbi Lazar il dit quoi? Parce qu'ils ont douté de Dieu. Ils ont dit Ayesh Hashem Bekirbenu. D'accord? Le doute, hein? Amalek le doute. Alors, exactement. Quand il y a le doute, Amalek il a. Exactement. C'est la Gematria. Amalek, Gemataria, ça fait. Dès que tu te doutes, est-ce que je peux faire cette mitzvah? Est-ce que je peux faire ça? Sache que c'est Amalek. Sache que c'est Amalek. Et alors, quel doute ils ont eu les Juifs au moment de Hachvérosh? Quelle question! Balchassar, le fils de Nebuchadnezzar, il a sorti les ustensiles du Beth Amikdash, il a bu, c'est sorti une écriture sur le mur Mané, Tekel. Il a appelé Daniel,
Il lui a dit, c'est quoi? Il lui a dit, Dieu, il t'a pesé. Dieu, il t'a pesé, il a trouvé que tu es léger. Il lui a dit, ça veut dire quoi? Tu vas mourir ce soir. Tu vas mourir. La question était, voilà, Hachvérosh, il a sorti les habits du Coran, il n'est pas mort. Aïe, 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 les Juifs, ils ont commencé à dire. C'est pour ça que Dieu, il s'est énervé. Parce que les Juifs, ils sont partis manger chez Ahasvérosh. Ils ont envoyé un signal que Dieu ne nous sauvera plus. Il ne va plus nous sauver de là où on est. S'ils étaient sûrs, quelqu'un qui est sûr qu'il a gagné au loto, ça y est, tu as gagné, tu es sûr. Alors, ils ont envoyé malheureusement, Hachem, il est contre ceux qui découragent. Ceux qui découragent, comme les Datan Vaviran qui ont laissé la manne jusqu'au matin. Découragé, pourquoi tu décourages? Et c'est pour ça que celui qui est dans Baruch Ata Hashem Gal Israël, il doit commencer Hashem Sefatay, et rien ne peut arrêter. Ni minyan, rien. Pourquoi? Parce que là, tu es en train de faire un voyage, tu es en train de donner un message que c'est pas obligé que Dieu va écouter ta tefila, il va nous envoyer Mashiach. Dès que tu dis Baruch Ata Hashem Gal Israël, tu commences de suite Hashem Sefatay. Voilà mes amis. Voilà.